Bonsoir les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais la guidance du mois d'avril 2025. Je vous avertis parce que j'aime mieux que vous le sachiez d'emblée. J'oriente le tirage surtout au niveau d'une dynamique relationnelle, probablement avec un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi un ami, un collègue, un membre de la famille, peut-être même un étranger. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'utilise un jeu qui est en deux sections, qui parle beaucoup, donc basé sur la numérologie, de la position de l'autre avec vous et aussi de votre positionnement vis-à-vis de cette personne. Donc, parce que j'utilise ces cartes-ci, ça donne ça donne un focus au tirage. Donc, ça ne sera pas nécessairement un tirage professionnel. Peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, mais au moins vous le savez d'emblée. Donc, merci d'écouter la vidéo, de liker, bien sûr, commenter, partager et tout. Dans la boîte de description, vous avez mon courriel si vous souhaitez un tirage privé. Vous avez juste à m'écrire. Vous avez aussi les détails pour adhérer à la communauté de membres, avec le lien aussi pour joindre. Vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Ça reste un tirage général. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vais commencer tout de suite. Vous allez voir, donc il y a des cartes qui sont un peu plus positives, d'autres, donc c'est le côté lumineux de chaque chiffre ou des nombres. Vous avez le nombre 11 et 22, les nombres maîtres. Donc on va voir en fonction de ce qui tombe, votre autre personne ou la personne dont on parle pour le mois d'avril. Je vais vous dire sur quelle énergie elle se trouve. Sur l'énergie du 11, grande évolution. Ça dit, la personne pourrait avoir envie ou besoin de se surpasser, aimer qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions, avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure, souhaiter une collaboration plus ambitieuse, vouloir donner une dimension collective au projet, avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer une situation, souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. On va voir comment vous réagissez. Vous êtes sur le 1. Ça dit, je dirige, je prends des responsabilités. Donc, je vous fais remarquer que le 1, bien sûr, c'est le 11. Le 1, c'est comme un effet un peu double. Vous êtes sur, je prends le leadership. Je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je gagne en autonomie, je l'ai dit à la québécoise, hein? Désolée. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seule contre tous. Je montre la routine. Je montre la route. Je guide. Excusez-moi, c'est drôle que j'ai dit ça. Je montre la routine. Un peu comme si vous montriez un processus, une façon de faire bien ordonnée. Excusez-moi pour ce lapsus. Il n'y arrive jamais rien pour rien quand on tire les cartes. Je vous sens très différents l'un de l'autre. À cause du dédoublement du chiffre 1, j'ai vraiment l'impression que il y a donc l'individualisme dont vous faites preuve, ou en tout cas une forme de... Vous êtes beaucoup plus attaché à réaliser quelque chose qui vous est très personnel, versus l'énergie de la personne en face qui est attachée à quelque chose de beaucoup plus général, plus collectif, oui, mais vous, à mes yeux, dans le ressenti, j'ai l'impression que vous allez dans deux directions différentes.
y compris si, étant donné que je vous parlais de routine par erreur, si, admettons, vous essayez de forcer, entre guillemets, cette personne à faire les choses d'une certaine manière, de manière routinière, entre autres, je pense que cette personne qui est dans une énergie de grande évolution se rebute ou en tout cas se rebellerait, ne souhaiterait pas faire ce que vous lui proposez. Même si vous êtes un exemple ici, parce qu'a priori, la phrase c'était « Je montre la route, je guide ». En tout cas, je vais le laisser comme ça pour l'instant. On va regarder avec le tarot. La reine de denier. Alors, le 2 de Pentacle, le 8 de Pentacle et la reine de Pentacle. Que des Pentacles ici. Pardon. Ça parle d'argent, bien sûr. Vite fait comme ça, en pensant au Pentacle. Les amoureux. OK. Ça parle d'une relation. Ça parle d'une relation sentimentale, mais probablement que le côté, on va dire, matériel de la relation, peut-être même les finances, vos finances à tous les deux, ou en tout cas le travail prend une grande, grande importance, parce qu'on a quand même le 8 de Pentacle, qui est d'ailleurs la carte de la routine. C'est marrant. Il y a cette ambivalence au niveau du 2 de Pentacle. Donc, il y a, à mon avis, ça fait beaucoup référence à... Je vous parlais d'aller dans des directions opposées. Moi, je pense que vous êtes à deux... Vous êtes sur deux antipodes. Vous êtes à l'opposé l'un de l'autre. C'est comme si, à mes yeux, vous ne voyez pas nécessairement les choses de la même façon. Ou peut-être que vous avez deux façons de faire. Et là, je le dis dans le sens de... tous les deux, dans la relation, peut-être que vous oscillez, vous êtes quand même Verseau. Hein? D'ailleurs, Verseau, c'est tout à fait c'est le signe par excellence qui est une... Vous êtes tous très individualistes parce que vous êtes super original, différent des autres, singulier, mais vous œuvrez toujours pour le collectif, vous pensez toujours à plus grand, vous pensez toujours en termes de cause, en termes de... C'est toujours par rapport à l'ensemble. Donc, c'est vraiment votre énergie qui est mise de l'avant ici. C'est comme si je vous disais, c'est le condensé ici. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui, à cause du 2 de Pentacle, c'est cette idée que tous les deux, peut-être, vous oscillez vers faire des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, juste pour votre couple, l'un pour l'autre, l'un vis-à-vis l'autre, versus faire des choses peut-être pour un ensemble de gens autour de vous, que ce soit vos proches, votre famille, vos amis, votre communauté même. Ça peut être vu de cette manière, ce qui est une manière très générale de parler de votre relation. Sinon, l'hésitation sur le 2 de Pentacle, elle est vraiment donc peut-être la vôtre, celle de votre partenaire, parce que peut-être que vous avez des visions différentes. Des visions différentes de ce que c'est que de travailler ou peut-être même de, on va dire, vos carrières respectives. Surtout quand il s'agit de gagner de l'argent, du côté pragmatique sur la reine de Pentacle. Tout est axé au niveau des finances. La capacité à gagner de l'argent, la capacité donc à créer de la stabilité, de la sécurité aussi. Je vous rassure, il y a énormément d'amour entre vous deux. Vous êtes dans une relation vous avez vraiment un lien
vous êtes connectés l'un à l'autre, mais vous ne semblez pas être capable de vous aligner nécessairement en termes d'objectifs, ou alors vous faites tellement des carrières différentes, vous avez tellement des façons vous travaillez dans deux domaines tellement différents que parfois ça semble peut-être créer des conflits. Je ne vois pas nécessairement des conflits, mais ça tire parce que je vous dis, j'ai l'impression que vous allez dans deux directions différentes. C'est comme si peut-être vos carrières vous séparent en fait, vous amènent dans des directions opposées. Ça pourrait être ça aussi. À cause du 2 de Pentacle, c'est beaucoup cette énergie donc d'être sur deux, vous êtes sur deux pôles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La reine d'épée. C'est comme si vous étiez l'un et l'autre, une de ces reines. C'est pas important, homme ou femme ici. Ce qui est marrant, c'est le côté symétrique. Ce que j'aime, par contre, ce que je veux souligner, c'est que parce que vous êtes deux reines, vous êtes sur le même pied d'égalité. Ça me plaît énormément. Donc, c'est pas une question de... Il n'y a pas une personne qui gagne nécessairement plus que l'autre. C'est pas à ce niveau-là. Ça semble être au niveau de... Comme si... En fait, ce que ça reflète, c'est que vos valeurs sont différentes. Et on le voit d'emblée, donc juste en termes de numérologie. Cette fois-ci, les Verseaux, parce que vous êtes sur le 1, c'est vous qui êtes plus individualiste. Même si de manière générale, comme je vous ai dit tantôt, le Verseau a tendance, donc, oui, à faire des choses... Vous avez très bien compris que vous êtes souvent des pionniers dans ce que vous faites. Vous êtes très avant-gardiste. Donc, souvent, vous êtes très différent des autres. Donc, vous vous démarquez, mais vous faites souvent des choses pour le bien-être de l'humanité. Enfin. Je sais que vous pensez comme ça. Je sais que vous n'êtes pas juste individualiste de manière plate. Le 8 de coupe. Il y a quelque chose donc comment je pourrais vous dire, quand je vous parlais d'aller dans des directions opposées, c'est ça qui ressort encore une fois. Il y a quelqu'un qui s'en va dans une autre direction ici. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre en face. Je pense que c'est vous parce que vous êtes sur l'énergie du 1. En tout cas, vous semblez peut-être... ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vous, mais il y a quelqu'un qui veut s'éloigner du moins. Le 7 de Pentacle. Encore les Pentacles. Je veux juste vous montrer que la reine d'épée qui est sortie, ça serait la personne qui veut couper, c'est la personne qui veut s'éloigner. Parce que la reine d'épée, de manière implicite ici, parle de vouloir trancher ou prendre une décision qui est irrévocable, ce genre de truc. Je vais clarifier le 7 de Pentacle avant de vous... Évidemment, il y a un délai, il y a quelque chose... C'est comme si je vous disais, il y a quelqu'un qui aurait l'intention de s'en aller. Le 7 de Pentacle me dit que cette personne ne le fait pas. Elle attend, elle réfléchit, il y a un délai, il y a peut-être un sourcil même. Mais il y a quand même une intention... je ne sais pas encore ce que ça veut bien dire. Je vais clarifier. Le 3 d'épée, aïe aïe aïe. Ok.
Je suis vraiment désolée, les Verseaux. Ça ressemble à quelqu'un qui va éventuellement... Donc, ça peut être vous, hein? Je ne sais pas, mais je vois une séparation ultimement qui va faire mal, qui va blesser, donc peut-être plus une personne que l'autre, qui va blesser surtout la personne qui se fait laisser. Je ne sais pas si c'est vous qui allez quitter cette autre personne. Ça pourrait, parce que même si c'est l'énergie de la balance sur la reine d'épée, ultimement, ça reste un signe d'air. Vous êtes un signe d'air, ça peut être votre énergie. Ça peut être aussi votre énergie de quitter parce que vous êtes sur le 1, vous êtes plus à la recherche de quelque chose qui vous parle à vous. Donc, c'est vous qui vous priorisez. Donc, il y aurait ça aussi. Mais ça présage quelque chose de difficile à venir. Je répète qu'à cause du 7 de Pentacle, c'est pas nécessairement ce qui se passe au mois d'avril. C'est-à-dire que la séparation, c'est comme une épée de Damoclès en fait. Elle pend, c'est comme la menace d'une rupture. Qu'est-ce que cet oracle tarot va nous dire? C'est vraiment intéressant, regardez. Ça parle de communauté, qui est beaucoup l'énergie de la grande évolution. Peut-être que la personne, alors peut-être que je me trompe royalement. Peut-être que la personne qui quitte, c'est en fait la personne en face de vous sur le 11, qui est à la recherche d'une communauté, qui peut-être, parce que je fais le lien entre grande évolution. Alors, l'énergie du 11 en astrologie, c'est l'énergie de la communauté, la maison 11. Mais je réfléchis beaucoup à l'évolution comme étant quelqu'un qui recherche un changement. Il y a aussi le second chakra, l'archange Ariel. Ça parle beaucoup d'émotions parce que le second chakra, en fait, c'est le siège de l'émotivité. C'est votre bas-ventre. Au niveau du nombril, le nombril est juste en dessous. Il y a quelque chose qui... alors, pour la personne qui recherche à être entourée par les autres, il y a beaucoup de joie. En plus, c'est comme un 3 de coupe ici parce qu'il y a 3 personnages. Donc, c'est beaucoup cette impression que dans la relation, c'est comme si, quand je vous parlais d'aller dans des directions différentes, je pense qu'il y a quelqu'un qui se sent seul dans la relation. Que ce soit vous ou l'autre personne, là, j'ai de la difficulté à savoir qui va vraiment quitter et qui se sent réellement seul. Ce que je crois quand même, c'est que mon feeling, je vais vous présenter ma vision du tirage, mais vous pouvez quand même intervertir les rôles ici. Moi, je pense que vous êtes la personne plus individualiste, un peu plus centrée sur vous-même dans ce contexte-ci. Je pense que ça déplaît à l'autre personne qui se sent seule et qui recherche la présence de d'autres personnes. Même si je vous dis que vous avez beaucoup, beaucoup d'amour, vous êtes vraiment un couple, vous êtes deux personnes qui... c'est sûr que vous êtes partenaires amoureux. Ma théorie, c'est que la personne qui recherche donc l'amitié, donc fréquenter des gens en dehors de votre relation, c'est peut-être elle qui quitte en fait. Même si vous êtes la personne plus individualiste. Si c'est le cas, bien sûr, c'est vous qui allez être impacté le plus sur le 3 d'épée. Je sais pas. On peut aussi, comme je vous dis, changer donc l'interprétation. Ça se peut que ce soit vous
qui, parce que cette personne fréquente ses amis, peut-être que cette personne est trop en dehors du foyer, passe plus de temps avec les autres, peut-être que vous êtes inquiète, peut-être que vous avez des doutes, peu importe votre façon d'appréhender ce qui se passe. Peut-être que sur le 1 ici, c'est votre énergie de vouloir quitter cette personne à cause de ce qu'elle fait. Je ne sais pas. Les deux interprétations sont possibles. Voyons voir de manière plus positive ici ce qui va se passer, parce que je vous vois vraiment comme, je sens qu'il y a une menace, c'est pas la rupture comme telle, enfin je vous le souhaite pas aussi vite, pas aussi soudainement. Regardez le roi d'épée qui est l'énergie du Verseau cette fois-ci. Vous savez, tantôt je vous ai dit que vous êtes chacun d'entre vous, vous êtes chacun une reine ici. Je pense que ce qu'on voit maintenant, c'est plutôt le couple que vous êtes. Vous êtes vraiment bien assortis, le roi et la reine d'épée. Je réfléchis à ce que je vous ai dit tantôt parce que je vous ai beaucoup parlé. Il y a un focus sur la carrière, sur le travail, sur l'argent. Il y a deux façons de faire. À mon avis, vous êtes aux antipodes. Vous avez deux carrières vraiment différentes qui, je pense, vous éloignent l'un de l'autre. Ça, c'est un premier feeling que j'ai. Même si vous êtes super bien assortis, en fait. L'autre chose, c'est que parce que vous êtes le roi et la reine d'épée, il y a beaucoup de distance entre vous. Il n'y a pas beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de retenue presque. Il y a de la communication, mais elle est succincte. Elle est peu empathique. Et malheureusement, peut-être peut-être que c'est trop une conversation axée sur, on va dire, le matériel. Je vais continuer à tirer. Le valet de denier, le 5 de denier. Vous avez que des deniers, les Verseaux. C'est quand même incroyable. Vous avez aussi l'impératrice avec le chariot. OK. Regardez cette énergie de quelqu'un qui donne à quelqu'un qui n'a pas. Donc, il y a quelque chose de très beau. Alors, je vais vous dire, les Verseaux, ça serait tout à fait votre genre de vouloir donner de l'argent à des gens plus démunis dans la communauté. Ça serait tout à fait quelque chose que vous feriez de manière très facile. C'est super envisageable en termes de qui vous êtes, le genre de nature que vous avez, la propension que vous avez de vouloir aider. Donc, de manière très concrète, ça me parle beaucoup de comment vous dépensez votre argent et de l'aide que vous voulez apporter. Peut-être même du travail que vous faites. En fait, c'est peut-être quelque chose que vous faites de manière très... dans le cadre même d'un boulot, pas juste parce que vous faites un don. L'autre chose que ça souligne en termes de votre couple, ça parle aussi de... Il y a un de vous deux qui, on va dire,
encore, qui veut encore donner à la relation, mais sur l'autre énergie, le 5 de Pentacle, pardon, il y a déjà quelque chose qui manque. Il y a quelqu'un qui a l'impression de ne rien avoir. Et là, je ne parle pas en termes financiers, il y a quelque chose qui manque. Peut-être que c'est juste cette chaleur, parce qu'avec les épées, il manque, même si on a les amoureux, c'est marrant, j'ai envie de vous dire que il y a de l'amour entre vous deux, mais il n'y a pas de chaleur, c'est ça la nuance. L'impératrice avec le chariot. Le chariot, c'est une énergie de succès, bien sûr. Ça parle aussi de quelque chose qui avance, qui évolue, mais ça parle aussi peut-être de quelqu'un qui s'éloigne. Et je dois le répéter parce que vous avez quand même le 8 de coupe et il y avait quand même le 3 d'épée aussi. Donc, il y a la possibilité, bien sûr, qui est toujours présente, que quelqu'un décide d'agir, en fait. Parce que le chariot, ça parle d'action. Surtout quand il s'agit de l'impératrice, ça parle de vouloir évoluer. Et là, je reviens à l'énergie de la grande évolution. Votre tirage parle beaucoup de quelqu'un qui a besoin de plus dans la relation. Quelqu'un qui recherche à connecter émotivement à cause du deuxième chakra, qui parle vraiment d'émotion. Donc, il y a vraiment ce besoin de se connecter à plusieurs personnes, pas nécessairement sentimentalement, mais il y a vraiment besoin de chaleur et de sentiment d'appartenance et de lien et de rencontre. Il y a vraiment besoin de se sentir soutenu aussi par un réseau. Donc ça semble manquer dans la relation. Pour vrai. Parce que j'ai l'impression que le focus, c'est la carrière, l'argent peut-être, le matériel. C'est très étrange parce qu'en fait, il y a encore un des partenaires qui est quand même participatif, mais l'autre ne l'est pas. Et je pense que quelqu'un va décider d'aller donner ailleurs. C'est symbolique ce que je vous dis. Je ne vous parle pas nécessairement de partenaire qui vous laisse, si c'est le cas. Que ce soit, comme je vous dis, vous pouvez changer les rôles, c'est peut-être vous qui laissez cette personne, mais ce qui est clair, c'est que quelqu'un a besoin de s'épanouir. S'épanouir ailleurs, l'impératrice. L'évolution ici me parle donc de rejoindre un collectif, une communauté, de connecter avec plus de gens. Et peut-être même au niveau de la carrière, ça revient à ça. Si vous avez des métiers très, très, très différents, avec des focus et des valeurs différentes, ça finit par déteindre sur la relation et ça finit vraiment par vous éloigner l'un de l'autre. C'est ce que je pense. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de pentacle sur la table. Je vais vous tirer une dernière carte pour tous les deux. Juste parce que... Ah, regardez, c'est quand même fou. The Thinking Man, ça veut dire l'homme qui pense. Et tantôt, j'ai tiré le roi d'épée. C'est votre énergie, les Verseaux, le roi d'épée. Donc, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup, beaucoup dans une réflexion. Je vais revenir sur le site de Pentacle. Vous êtes en train de peut-être vous poser la question, est-ce que vous allez laisser cette personne ou non? Ou peut-être que vous comprenez, peu importe ici, mais il y a quelqu'un qui est vraiment en profonde réflexion.
Mais ça reste aussi, encore une fois, une énergie, c'est froid si vous êtes dans votre tête ou l'autre personne est dans sa tête. Mais pour être vraiment, en fait, si je veux respecter les cartes, c'est vous qui êtes sur le 1, c'est vous qui, à mon avis, êtes sur le roi d'épée maintenant. Je sais que je vous ai fait passer de... En tout cas, peu importe, je ne veux pas revenir là-dessus, mais j'insiste que vous êtes sur une énergie où est-ce que vous êtes beaucoup plus distant et plus individualiste dans le contexte de ce tirage que l'autre personne. À mes yeux ici maintenant. Mais encore une fois, si ce n'est pas votre vécu, ça peut être renversé. Désolée pour cette annonce donc difficile où est-ce que je vois qu'il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse dans un sens, qui est une forme de, qui pourrait être un peu angoissant, en tout cas légèrement stressant ou en tout cas préoccupant. J'espère que ça va bien aller. J'espère que vous allez peut-être même juste vous dégager de cette situation. Peut-être que le vent va tourner complètement. Mais c'est ce que je vois pour avril. Donc, merci d'avoir écouté la guidance jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.